Ah ouais, faut que je prépare tout ça. Bon, fait que... On va partir ça. Vision X, épisode 23. Dans 3, 2 et 1. Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.com. I dream about where I'm going. She always laughs at that. But you're not going anywhere, you're just wandering about. That's not true. Not anymore. I have a new destination. My journey is the same as yours, the same as anyone's. It's taken me so many years, so many lifetimes, but at last I know where I'm going. Where I've always been going. Home. The long way round. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Belbino et je vous présente mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va? Ça va très bien toi-même, Sébastien. Ah, ça va fort bien. Encore une fois aujourd'hui, on parle aux gens dans le futur. Ah non, mais Donc... l'épisode sur Robocop, c'était-tu assez excellent? Ah, c'était malade. C'était magnifique. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous autres, on sait pas de quoi ça va avoir l'air encore. C'est les gens qui écoutent sont peut-être comme bah là, c'était pas aussi bon que ça. Là. Mais on le sait pas encore si on s'est planté ou non. Mais t'es en forme? Ben oui, pas pire, là, à part justement que ce qui s'est passé dans le passé au moment où est-ce que on enregistre l'émission. En tout cas, bref, c'est des grosses semaines. Enregistrer deux émissions de Vision X par semaine, c'est quand même intense. Ouais, c'est un bon, c'est un bon challenge. Déjà, dans nos vies occupées de papa et d'autres affaires, un épisode, des fois, on rush, là. À deux épisodes, on est... Ouh! Mais écoute, on a 2 fois plus de plaisir. Et voilà. Ah! On enlève les mots de la bouche. Ben, surtout quand un des 2 épisodes, c'est sur Doctor Who. Ben oui. Ça va quand même bien. Tu sais que... Bon, j'ai pas mis mon t-shirt de Doctor Who. Parce que je me suis dit que t'allais mettre ton t-shirt de Doctor Who. Ah non, fait que je... aujourd'hui. J'ai un t-shirt avec un white mage qui fait qui est mon t-shirt de Guns Don't Kill People, Magic Missiles Do. Fait que, ouais. Fait que cette semaine encore, c'est un petit épisode spécial sur une émission et non un film. Cette semaine, on était dans Doctor Who et David va nous présenter exactement quel épisode. L'épisode de la semaine, il s'agit de The Day of the Doctor, qui est un épisode spécial de Doctor Who. Donc, essentiellement, l'histoire de cet épisode-là, c'est qu'on revient dans le passé, alors que Doctor Who est toujours en avant par rapport au Docteur. En fait, on se promène toujours dans le temps avec le Docteur, sauf pour le Docteur, pour le personnage, que pour lui, c'est toujours tout le temps par en avant. Bref, cet épisode-là remonte dans le temps, avant le 9e Docteur. Et ils ont comme inventé un nouveau Docteur qui s'appelle le War Doctor. Et c'est essentiellement le moment où il a détruit Gallifrey et les Daleks en même temps. Il a utilisé une super bombe pour tout détruire. Et avant de peser sur le bouton, il y a des doutes. Et la bombe en question, qui est intelligente, lui fait voir ses futures réincarnations et lui fait voir comment il va vivre avec cette décision-là. Voilà le résumé de l'épisode. Très bien. Avant de se lancer plus profondément dans le truc, j'ai une question pour toi. Ah ouais, bon. As-tu entendu les dernières rumeurs à propos du prochain Docteur? Non? Stephen Moffat, qui est en ce moment le showrunner, le producteur auteur principal de Doctor Who, qui quitte à la fin de la prochaine saison, a mentionné que
Il y a un certain... dans une entrevue, il a parlé de Matt Smith. Comment Matt Smith regrettait d'avoir quitté Doctor Who. Qu'il avait vraiment de la peine puis qu'il aimerait vraiment ça, pouvoir jouer le Docteur. Puis ça a pas pris plus que ça dans une entrevue, tu sais. Pour lancer Internet en feu complètement sur est-ce que Matt Smith reviendrait? Est-ce que pour la première fois? Ouais. Est-ce que le docteur reviendrait? Et je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que tu penses que ce serait une possibilité? Ben, je dirais d'emblée qu'avec le docteur, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Je pense qu'il faudrait voir comment le scénario va être tourné pour que ça soit intéressant, que ça soit crédible. C'est pas un problème, tu sais, parce que Doctor Who les auteurs de Doctor Who nous ont habitués à ce qu'ils trouvent une raison pour rendre quelque chose crédible. Donc, est-ce que la raison qu'ils vont trouver va satisfaire l'auditoire? Ça, c'est la question. Personnellement, je pense que oui, parce que la moyenne au bâton de Doctor Who est vraiment forte. Vraiment forte. Il y a quand même une partie des fans qui n'ont pas trippé sur Capaldi. Moi, je dois dire que la 8e saison, j'ai pas trippé. C'est pas à cause de Capaldi. C'est vraiment à cause de l'écriture tant que telle. La 9e saison, on a donné des bonnes histoires à Capaldi et Capaldi est excellent. On dirait que t'es en train de boire une bouteille de vin, man. Non, c'est mon urne. Ah, ok! C'est ma bouteille d'eau. Une bouteille de vin pendant l'émission. Donc, la 9e saison, c'est une super bonne saison. Il y a des gens qui disent que c'est impossible qu'on ramène Matt Smith. Parce que sinon, ça serait comme dire que Capaldi était une erreur, puis la BBC voudrait jamais admettre une erreur. Autant qu'il y a des gens qui disent qu'il y a déjà des trucs plantés dans... Mais c'est parce qu'on fait des liens là où est-ce qu'on veut en faire. Puis Doctor Who, il y a tellement de portes ouvertes. En fait, moi, je me sers beaucoup de ça quand on joue à Donjons et Dragons. Là, je me laisse des portes. Là, a posteriori, tu fais OK, ben telle affaire puis telle affaire, ça va être un lien. T'sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans Doctor Who parce qu'ils se laissent beaucoup de portes ouvertes. Fait qu'après ça, quand ils veulent faire des liens, ils ont de la place pour en faire. Fait que tu sais, ça serait possible de se dire on revient dans le temps avec Matt Smith, ce qui serait la façon poche de le faire. Ouais. Parce que, comme je viens de le dire, c'est toujours en avant pour le docteur. Mais tu sais, Peter Capaldi a déjà joué dans Doctor Who. Puis on apprend dans la 9e saison pourquoi c'est la même face, le même visage. C'est donc une espèce de reminder de lui à lui pour se rappeler qu'il se doit, il peut se permettre de sauver des gens. Parce que Peter Capaldi, dans l'épisode de Pompéi, tout ça, il avait sauvé son personnage, mais pas le reste de la ville. T'sais. Fait est-ce qu'on va aller justement dans une autre réincarnation du personnage du docteur, puis que Matt Smith va revenir avec, c'est comme pour se laisser un message à lui, qu'il va devoir découvrir au cours des saisons? Pourquoi pas? Puis en plus, on sait comment Matt Smith a régénéré, là, spoilers, là, pour ceux qui... Ouais, je pourrais le mettre, là, ça. Spoilers! En parlant de Doctor Who. Il a reçu une autre régénération, dans le fond. Parce qu'il n'y en avait plus. Fait qu'il en a reçu une de Gallifrey. Non, il recommence un cycle de régénération. Moi, ce que j'avais regardé un peu partout, parce que les gens expliquaient, c'est que c'était pas un cycle. C'est que c'était une régénération. Ah non, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il recommençait un nouveau cycle. Ben là, il y a des gens qu'il va falloir qu'ils nous expliquent. On a les deux. Mais bref, il pourrait aussi revenir en arrière. Puis, il y a quelque chose dans l'épisode, c'est pour faire un lien avec l'épisode qu'on fait aujourd'hui de Day of the Doctor. À la fin de l'épisode, il rencontre Tom Baker. Oui. Qui joue un personnage un peu mystérieux qui s'appelle The Curator, mais qui semble vraiment être le docteur. Le 4e docteur. Ouais. Beaucoup plus vieux, qui parle et il lui dit une affaire. Prochainement, tu vas revisiter des visages. Certains que t'as déjà... Ouais. Certains que t'as déjà portés. Certains... Fait que tu sais, il y a des gens qui disent, c'est comme justement, est-ce que tu parles d'une porte ouverte? Est-ce qu'ils se sont dit... Écoute, on sait jamais. À un moment donné, peut-être... Ça dépend trop de l'imagination des auteurs, tu sais. Puis l'imagination, c'est la limite, donc la limite est loin, là.
Tu peux en arriver avec ben des affaires. Tiens, en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais justement, quand le curateur arrive, puis il y a le... Donc, il parle à Matt Smith. En arrière de lui, les murs du musée, c'est des hexagones avec des cercles dedans. Ouais. Comme d'ailleurs les formes dans le TARDIS de Tom Baker. Ouais. Donc, c'est comme dire, Tom Baker, le 4e docteur, est encore là. Et son TARDIS, c'est le musée en entier. Fait que là, il y a comme un rapport au temps aussi, à l'utilisation des artefacts, tout ça. Mais là, dans le 4e, dans le temps, revenir au 4e docteur, mais comment ça, il s'est pas réincarné, mais... il s'est régénéré. Régénéré, voilà, merci. Donc, ça laisse plein de portes ouvertes, tu sais. Fait, les auteurs britanniques, les auteurs de Doctor Who, vraiment nous ont toujours surpris par la direction que les histoires prennent. Ils ont toujours réussi à nous surprendre avec des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Puis je pense qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Je pense pas qu'ils vont tomber dans la facilité puis arriver à faire des histoires auxquelles on s'attend. Je pense qu'ils vont vraiment nous surprendre. Ouais. Peu importe c'est quoi, là. Peu importe la direction que ça va prendre, ils vont nous surprendre, je suis sûr. Puis quand on regarde l'épisode comme justement le spécial comme The Day of the Doctor, c'est un épisode qui réécrit l'histoire dans le fond. Et il y a ça aussi, Doctor Who nous a habitués à ça, à des choses qui changent. Parce que là, tout à coup, depuis que la série avait recommencé, nous autres on était habitués à un docteur qui avait détruit Gallifrey. Et attention. Et non. Spoilers. Non, il a pas détruit Gallifrey. L'histoire se réécrit et il sauve Gallifrey en l'enfermant dans un univers parallèle. Mais, c'est ça. Il n'y a rien il y a rien d'impossible dans Doctor Who. Il y a des trucs plantés partout. On a déjà vu le Master se régénérer en femme. Pourquoi pas Peter Capaldi se régénérer en Matt Smith? Ça bien? Ah oui? Ah oui, non, je te dis, moi, je pense que les auteurs vont pouvoir nous surprendre encore plusieurs années avec ce concept-là. Parce que avant de parler du scénario, il ne faut pas oublier de parler du concept de Doctor Who, qui est essentiellement que tout peut arriver n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, tout est possible. C'est vraiment juste l'imagination de l'auteur qui donne des limites à l'histoire. C'est quand même un bon buzz, là. C'est cool. Ben oui. Parce qu'on joue dans le temps, là. On joue dans le timey-wimey, wibbly-wobbly stuff. Et que le temps est pas linéaire. Le temps est une multitude de choses. Puis, mais tu sais, parlons-en du scénario. Je trouve que c'est une très belle histoire, comme j'ai écrit dans la note, une histoire de rédemption. C'est le docteur qui vit avec ce poids-là, parce que bon, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Doctor Who, on a eu la série qui a commencé en 63, qui a roulé jusque dans la fin des années 80 avec le 8e Docteur. Il y a eu un arrêt. En fait, si je peux me permettre de te corriger rapidement, ça a duré jusque dans les années 80 avec le 7e Docteur. Le 8e film en 96 pour le 8e Docteur, puis ça a recommencé en 2004 avec le 9e Docteur. Avec Eccleston. Le War Doctor, qui est le docteur entre le 8 et le 9e, c'est comme une des personnalités du docteur, une des personnes qui renie. Il en parle jamais. Le docteur parle jamais de cette époque-là. Parce qu'à l'époque qui était le War Doctor, c'est aussi à l'époque qu'il a lui-même renié son titre de son nom de docteur qui s'était donné. Fait que c'est comme une partie de la vie du docteur qu'il veut pas. Il veut rien savoir de. Ça peut cacher. Puis il l'aime pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ils le disent dans l'épisode. Ouais, non, mais je pense. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, il y a le 10e Docteur, que c'est ce que tu décris, qui renie le War Doctor, David Tennant, là, donc, qui renie le War Doctor. Mais Matt Smith est beaucoup plus en paix avec le War Doctor. Il sait comme pardonner. Il s'est dit, il a comme réussi à faire la paix avec l'être qu'il était. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que Clara, à un moment donné, elle dit c'est lui duquel tu ne parles jamais. Puis il regarde, puis il dit comme non, mais ça, cette partie-là de ma vie,
c'est terminé, j'y reviens pas. T'sais. Mais c'est ça. C'est Clara est au que courant que lui, il parle jamais du War Doctor. Mais c'est ça, je te dis, c'est que il revient pas là parce que c'est dans le passé pour lui, c'est fait, puis il a passé à autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Que Matt Smith, Ouais. le personnage de Matt Smith. Fait que là, tu sais, t'as Ouais, comme je peux comprendre. le War Doctor qui s'en va voir Matt Smith puis David Tennant pour voir comment est-ce qu'il va vivre avec cette décision-là dans le futur. Puis, dans la chronologie du docteur, tu vois que plus le temps passe, plus il se pardonne. Ça fait pas en sorte qu'il est à l'aise d'en parler ou qu'il est joyeux avec ça. Mais ça fait en sorte qu'on voit qu'il y a un cheminement dans le personnage qui fait en sorte que, 400 ans plus tard, il s'est pardonné. Puis c'est tout le temps un personnage qui s'est laissé la chance de changer les choses, de revivre, de se pardonner. Ouais. Mais moi, la manière que j'avais vu ça, c'est que t'avais le 10e docteur qui a vraiment une haine pour ça, cette partie-là de sa vie. Là. Il est un peu enragé face à ça. Ah oui, là. tout à fait. Mais que le 11e, le docteur de Matt Smith, lui, c'est un peu du déni. C'est plus comme ça que je le voyais. Où il fait semblant que ça a juste pas existé. Il a pas passé... Tu sais, après cette rage-là, lui, il a juste effacé ça. Mais il a jamais dealé avec. Parce que pour moi, pour avoir accepté ça, il aurait fallu qu'il confronte. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est le docteur en l'épisode, c'est le docteur dans ses multiples... dans 3 incarnations différentes. Et ultimement le 11e, c'est le seul qui reste, qui là fait la paix avec lui-même, qui fait face à la décision. C'est pour ça que moi je disais plus que Matt Smith est dans le déni, parce que tu vois qu'il n'a jamais fait face à ça. Il n'a jamais affronté cette décision-là. Il s'est jamais confronté. Puis là, il se confronte, puis on le voit quand les deux ils décident d'aller l'aider à peser sur le bouton, puis détruire Gallifrey avec lui. C'est là que finalement ils comprennent, puis qu'ils acceptent, puis qu'ils voient, à cause de la situation qu'il y a sur Terre aussi, il y a tout un parallèle avec quelque chose qui arrive sur Terre, qu'ils voient que, tu sais, il a pris la meilleure décision avec ce qu'il y avait à ce moment-là. C'est juste que là, il peut changer les choses parce qu'ils sont 3, au lieu d'être seul comme quand il l'a fait pour la première fois. Et de là, je trouve que c'est un super bel épisode, c'est une belle histoire, j'ai trippé. Mais c'est-tu moi qui a manqué quelque chose? Comment ça se fait qu'ils se ramassent les deux reviennent dans... Tu sais, ils réussissent à revenir dans son propre... le docteur revient dans son passé. Voyons, je vais-tu le dire? Comment il fait? Comment ça se fait? C'est à cause de l'arbre. C'est à cause de l'arbre. Oui, mais pourtant, ça s'est passé. Tout ça s'est déjà passé. On est d'accord? Tout ce processus-là, ça, ce qu'on voit dans le fond, quand le docteur a pris la décision, là, quand il était le War Doctor, il a vécu ce processus-là. C'est juste que là, il arrive quelque chose de différent, qui n'était pas arrivé. C'est que le 10e et le 11e docteur reviennent. Ouais. Mais je vois dans pas le passé. C'est quoi le problème que tu as par rapport à ça? Parce que ça serait impossible qu'il sauve Gallifrey si les deux autres sont pas revenus. Ouais. Tu comprends? S'il revient tout seul, la situation revient comme d'habitude. Puis là, finalement, les deux autres reviennent. Puis quand ils sortent chacun de leur TARDIS, même le 10e docteur dit: qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait pas avoir le droit d'être ici. Oui. On devrait pas pouvoir être ici. C'est un événement qui est... C'est un point fixe. Ouais. Mais je vois pas c'est quoi ton problème par rapport à ça. Considérant que le passage du temps, ce n'est pas linéaire, Ouais, ça, c'est plutôt une grosse s'il y a boule quelque chose que Doctor Who nous a temps. toujours expliqué, très, c'est il peut pas revenir dans son propre passé. Puis tu peux pas changer un point fixe dans le temps. Peu importe, ça va se reproduire. Ouais, mais c'est pas lui qui fait en sorte que ça se reproduit. C'est l'arme. Ouais, je sais, C'est mais il y a rien de différent par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est quand même l'arme qui... Est-ce qu'on le sait? On le sait pas. Ben, c'est ce que l'épisode sous-entend. Parce que quand il vole cette arme-là, on voit le conseil des Time Lords qui dit: ah, cette arme-là, on l'a jamais voulu utiliser parce qu'elle a une, elle a un genre de conscience. Ouais. Fait que là, tu veux pas savoir les conséquences de ce que tu vas faire avant de le faire. Fait que tu te dis: oui, c'est sûrement ça le processus qui s'est passé quand le docteur... Quand le War Doctor finalement a pris la décision de détruire Gallifrey. Mais c'est ça qui, pour moi, manque de l'épisode. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, qu'est-ce qui fait que
différent. En tout cas, c'est ça qui est drôle. Non, mais c'est parce que. C'est un peu. Mais c'est juste que je trouve que tu vois ça comme d'un point de vue, justement, linéaire. Comme si toutes les séquences étaient arrivées d'une shot. Alors que c'est plus comme si on avait. Ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était une possibilité, maintenant qu'on voit l'autre possibilité, tu sais. C'est comme deux histoires qui se chevauchent l'une avec l'autre. Fait que là, on est revenu dans le temps, puis là, maintenant, on repart dans une autre direction, tu sais. Je sais pas, c'est vraiment... Je trouve que ça donne justement beaucoup de poids à la citation de David Tennant, là, de Timey, Wimey, Ball of Stuff, machin chouette. C'est plutôt ça, parce que c'est un gros mishmash de n'importe quoi, puis c'est pas grave, là. C'est à qui? C'est le docteur. C'est correct. Ouais, mais je trouve que, dans le fond, la série a fait une erreur dans son scénario. C'est de briser la seule règle qu'ils se sont mis. C'est là que tu fais comme... Hein? Parce que, en plus, il y a des épisodes assez forts dans cette émission-là sur sur l'impossibilité de changer les événements fixes dans le temps. Oui, mais c'est parce que là, faut pas que tu oublies que là, si tu parles de la série, donc des actions que le docteur prend. Ouais. Mais là, c'est pas le docteur qui est le point qui fait avancer l'histoire. C'est l'arme. Oui, je sais. Mais l'arme, elle était là déjà avant. C'est pour ça. Tu comprends, il y a quelque chose qui... Tu sais, quand tu penses profondément, tu fais comme... Oh, ils ont été lousses, puis ils se sont dit, ah, les gens, ils vont pas regarder ça. Mais ils ont brisé, dans le fond, leur plus grave erreur. Pas qu'est-ce que je disais? Leur plus grande règle. Quelque chose qu'ils ont tellement établi. Tu sais, comme le fameux épisode avec David Tennant où il s'en va sur Mars. Puis il sait que tout le monde crève. Puis là, tout le monde va crever. Puis il décide de sauver la fille, tu sais. Puis finalement, il la ramène sur Terre, peut-être. Puis elle se suicide. Parce que c'est un point fixe dans le temps. Peu importe, la mort de cette femme-là va arriver. Le temps va se recorriger. Puis il y a d'autres épisodes là-dessus où le temps se recorrige parce qu'il change des choses qui n'est pas supposé. Il est à quelque part où il devrait pas être. Mais encore là, moi je suis pas tout de temps. Je lis pas l'histoire de la même façon que toi. Ah. Moi je pense que c'est l'arme qui montre des possibilités au docteur. Puis donc la série c'est comme une possibilité. Puis à partir de The Day of the Doctor, on est sur l'autre possibilité. Fait que c'est l'arme qui décide de montrer des affaires au docteur, tu sais. Moi je trouve que ça fonctionne, ça me dérange pas. Ah ouais? Non. Puis même, c'est parce que tellement de fois, il parle... Parce qu'à un moment donné, il adresse ça. Justement, à l'époque de David Tennant, il se fait dire « Pourquoi tu retournes pas là-bas, puis genre, sauver le monde à la place, puis tu peux revenir dans le temps. » Puis il dit lui-même « Ah, la Time War au complet, c'est time-locked. On peut pas y retourner. C'est impossible de retourner là-bas. » C'est ça, puis je trouve ça drôle, parce que David Tennant lui-même... Ben oui, il retourne... Ben non, c'est pas David Tennant et Matt Smith qui retournent dans le Time War. C'est le War Doctor qui s'en va dans le futur. Ouais, mais après ça, ils retournent, les autres. Ouais, mais c'est la machine. C'est l'arme. C'est pas le docteur qui revient dans le temps. Non, mais là, tu comprends. Ils disent que c'est eux qui ont pris la décision de revenir. C'est eux qui ont pris leur TARDIS puis qui sont retournés. Puis non seulement ça, toutes les incarnations du docteur reviennent au même spot, au même moment. Non, je pense qu'on réussira pas à s'entendre là-dessus. Je sais, mais c'est... Je te le dis, c'est quelque chose qui est vraiment bizarrement fait. Je pense que en même temps, c'est consciemment fait parce que sinon, il y aurait pas... David Tennant n'aurait pas dit ce qu'il dit. Parce qu'il dit, c'est impossible qu'on soit revenu ici. On peut pas revenir ici. Fait que je sais pas, c'est ça que je trouve drôle, tu sais, c'est comme ils savaient quand ils l'ont écrit. Que c'était pas possible tellement que leur personnage... Ils l'ont fait dire à un personnage. Parce qu'il dit quelque chose comme We shouldn't be here. This entire... Ouais, c'est quoi? We shouldn't be here. This entire event is time locked. Puis Matt Smith fait comme... Je sais pas pourquoi, mais on est revenu. Je sais pas comment, mais on est revenu. Parce qu'ils prennent ça. Mais c'est ça, ouais, c'est juste ça que j'ai trouvé weird. Je fais, ah, c'est drôle. Mais en même temps, ce qui arrive avec Doctor Who, jusqu'à maintenant, on a eu plusieurs personnes. On a eu 2 personnes qui ont fait l'émission, qui sont derrière ça, qui ont eu chacun leur saveur. Puis la règle du time lock est venue beaucoup de l'époque avant, avec David Tennant. Fait que c'est peut-être juste aussi quelqu'un qui décide de briser les règles de l'ancien auteur, là, de faire comme, ah, moi,
J'adhère pas à ça. Là. Peut-être une manière de se laisser un peu plus de lousse. Là. Mais ouais. Parce que les affaires de voyage dans le temps, au Comic-Con, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais il y avait une conférence sur les paradoxes temporels dans les trucs de science-fiction que j'aurais aimé ça voir. Puis c'est ça. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est très difficile de faire du voyage dans le temps. Puis Doctor Who le fait quand même bien. Ça. Ben, c'est difficile. Paradoxe, c'est tous des concepts dans ta tête, là. Il y a des paradoxes si tu veux qu'il y en ait, puis il n'y a pas de paradoxe si tu veux pas qu'il y en ait. Tu sais, je veux dire, ça dépend entièrement de l'auteur, là, parce que c'est de la science-fiction, là. Ça n'existe pas, le voyage dans le temps. Fait que mais le paradoxe, il existe juste si tu veux qu'il existe. C'est juste toi qui décides qu'il y a un paradoxe. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de faire du bon voyage dans le temps. Parce que ça peut devenir facilement une espèce de... Tu sais, si tu peux voyager dans le temps, tu peux aller dans le passé, tu peux tout corriger, tu peux tout changer, là. Je sais pas si tu comprends, il faut qu'il y ait... les bons trucs de voyage dans le temps gardent des règles. Des trucs à respecter. Que tu ne peux pas pour faire. Que l'histoire écrite fonctionne. Ouais, c'est ça, pour que ça marche. Parce qu'il y a trop de choses qui font le voyage dans le temps et s'en servent comme un peu de... Mais il n'y a rien qui empêche un auteur de revenir dans le temps puis de repartir sur une page blanche, là, tu sais. Ouais. Ça dépend juste de toi, là. Parce que c'est juste de la science-fiction. Ça n'existe pas pour de vrai. Hey, laisse-moi te l'annoncer, là. Ça existe pas pour de vrai. Ce que j'essaie de dire, c'est pour qu'une histoire se tienne avec du voyage dans le temps, tu peux pas faire n'importe quoi, là. Et c'est là la force de Doctor Who. Hein? Si ça se trouve, ils vont revenir à Matt Smith puis ils vont complètement effacer Peter Capaldi, justement, en repartant sur un autre chair, là. Puis là, il n'y aura plus 4 millions d'années, il va retourner à 1200 ans, tu sais. Ouais, ils peuvent décider de faire ça, mais comme je te dis, ça devient des... Ce que j'ai toujours trouvé bon de Doctor Who, c'est qu'ils font pas justement cette décision-là qui est la décision facile, puis qui souvent est un peu plus faible au point de vue narratif. Ils vont trouver le conduit narratif le plus... qui est le plus divertissant, qui donne le mieux. Puis je trouve que The Day of the Doctor reste que c'est ça. Parce que malgré le fait que je comprends pas... que je trouve que ils ont comme un petit peu décidé de briser leurs règles, ils l'ont fait dans l'optique d'un narratif plus intéressant, puis d'un futur différent pour le docteur, tu sais, d'amener quelque chose dans le futur du docteur, qui en fait est Peter Capaldi, qui est plus intéressant, qui donne quelque chose. C'est ça aussi que je veux dire. Tu sais, Doctor Who fait bien ça. Je pense qu'on peut trouver bien des exemples de voyage dans le temps poche. Tu sais, je sais pas, là, Transformers, mais où le voyage dans le temps est un petit... Souvent, c'est ça qui arrive, là, ça devient trop un espèce d'échappatoire facile. Même à la limite, X-Men, Days of Future Past, qui est un peu comme un... Ah man, on s'est trompé on s'est trompé dans le 3e film d'X-Men, fait qu'on va juste faire un film où on wipe tout. C'est un peu grossier. Ça a marché, mais c'est un peu grossier. Doctor Who, ils font pas dans le grossier, en tout cas. Tu veux-tu qu'on commence à parler des acteurs? Ouais. Matt Smith. Comment l'aimes-tu, le petit Matt Smith? Ben, c'est pas mon préféré des docteurs, mais c'est un très bon acteur quand même, Matt Smith. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce de sagesse qui se dégage de Matt Smith. Puis quand il parle, puis qu'il prend son temps, ben l'espèce justement de speech que tu as présenté au début de l'émission de Vision X, tu sais, il y a comme une espèce d'honneur, de noblesse, alors que c'est le plus jeune des docteurs, tu sais, c'est le plus jeune des acteurs ayant joué le docteur. Je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de paix. Ouais. Puis en même temps, il est un peu gnochon, il est un peu candide, tu sais. Mais en même temps, il est très sage. Tu sais, il y a comme l'espèce de 2 niveaux dans Matt Smith que je trouve vraiment beau. Que, tu sais, les les fish fingers. Avec la costarde, là. Poisson, là. Ouais. La costarde, tu sais. C'est comme, il sait pas, il a envie de quelque chose, mais il sait pas c'est quoi. Puis là, il mange ça, puis il est comme trop heureux. Mais en même temps, il est super sage parce que c'est le plus vieux des docteurs à date au moment de Day of the Doctor, tu sais. Ouais. Il y a comme cette espèce de... Puis je trouve que l'acteur réussit très bien à jouer les 2 antipodes, tu sais, de cette dynamique-là.
Qu'est-ce que t'en Ah, il y a penses? une belle. Ouais, il y a une belle dualité. J'aime son innocence, là. Son espèce de. Il y a un côté, une pureté au docteur de Matt Smith que j'adore. Qui. Un côté enfant. Un côté où il trippe sur tout. C'est ça qui est drôle. Jusque-là, c'est techniquement le plus vieux. Puis il est fasciné par tout. Il voit quelque chose, il est comme. Oh! Ah! Tu sais, comme. Ouh! Tu sais, c'est. Un fez, ça le fait tripper. Tu sais, Pourquoi? ouais. Là, la question que j'ai pour toi, c'est pourquoi le Fez? Je... Pourquoi je sais pas? C'est pas la question du pourquoi pas? Non, mais je l'adore pour ça. Ça fait un peu un contraste avec David Tennant, son docteur, qui est très drôle. J'ai pas beaucoup d'extraits cette semaine, mais je pense qu'il y en a. J'en ai 5, mais sur 4 à peu près, c'est David Tennant qui parle. Il est extrêmement drôle. Ben, moi, mais je trouve c'est un que- docteur. Vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. Ok, mais c'est un docteur extrêmement émotif. Oui, il est hargneux. Ben, surtout Ouais. dans le Dear the Doctor, tu sais, justement, où est-ce que bon, ma lecture des choses, qui n'est pas la tienne, manifestement, mais dans le War Doctor, après ça, tu as David Tennant, justement, qui est hargneux, qui vit pas en paix avec ce que le Non. War Doctor a fait. Puis là, il est comme confronté à lui. Il est obligé de dealer avec. Puis il aime pas ça, tu sais, puis ça vient le chercher. Mais je trouve que c'est le docteur qui est le plus entier. C'est-à-dire qu'il n'est pas aux antipodes comme Matt Smith, mettons, là, qui est comme super sage ou vraiment toton. David Tennant, il est un. Tu sais, je sais pas, je trouve que son personnage est plus intègre. Il est Ouais. plus, pas renfermé, j'aime pas le mot renfermé, mais il est plus condensé. Il est plus unique, il est plus, pas unidimensionnel, parce que il n'est pas unidimensionnel du tout, mais tu sais, il est plus réel, je trouve. Tu sais, un personnage aux antipodes comme Matt Smith, c'est vraiment voilà, David Tennant est moins caricaturé. Oui. Hey, t'es en feu. Quand même, quand même. Ah, quand même. Hey, donne-toi un morceau de robot, là, pour ça. mais... Non, mais c'est vrai. Matt Smith est un peu plus un dessin animé, tu sais. C'est un cartoon. Oui. David Tennant, il y a aussi, tu sais, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quelque chose qui boue à l'intérieur de ce docteur-là. Oui. Tu sais, Mais c'est ça qui on est le fun, voit. c'est l'émotion, le sentiment. C'est beau. Tu sais, quel acteur qui réussit à nous transmettre ces émotions et cette hargne-là qui. C'est pour de vrai, David Tennant, après ça, il retournait chez eux puis embrassait sa femme le soir. Là, tu sais, mais tu sais, il réussit à garder cette hargne-là dans tous les épisodes de Doctor Who, cette espèce de contrôle aussi des émotions un peu négatives. Je sais pas, il y a quelque chose là, de I don't wanna go, tu sais, il y a toujours une espèce de pas de retrait, mais de je sais pas comment dire ça, il y a toujours quelque chose en arrière. Il y a toujours quelque chose en... il se retient tout le temps, il se Ouais. censure. Il se censure, Ouais. voilà. Ben, t'as l'impression qu'il pourrait être méchant. Oui. De tous les docteurs, c'est celui qui... Tu sais, je l'adore, c'est mon préféré. Mais il pourrait être rapidement tourné evil. Puis justement, l'épisode de Waters of Mars, là, justement, où il décide de non, moi je vais changer le temps. Genre, je suis un Time Lord. Le temps, il est à moi. Le temps, il m'appartient. Je suis le dernier des Time Lords. Je peux faire Ça ce que sonne je veux. étrangement comme des sites. Ouais. Ça sonne étrangement comme le Master aussi, tu sais. Et puis en même temps, tu vois que dans la relation que David Tennant a eue avec le Master, ils sont très proches. Puis c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment, vraiment aimé. John Hurt, qui fait le War Doctor. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, à l'origine, Day of the Doctor, c'était supposé. Voyons, le War Doctor, là, ça n'existait pas. Là. C'était supposé d'être Christopher Eccleston, qui était supposé être le 9e Docteur, puis c'était supposé être un spécial Eccleston, Tennant, puis Smith. Mais quand Eccleston est parti, ça s'est pas très bien fait. Et puis, il a refusé de faire de Day of the Doctor. Donc, les auteurs ont réécrit l'histoire, puis ont inséré un nouveau Docteur qui ne porte pas un chiffre. C'est pour ça qu'il s'appelle The War Doctor. Mais quel bon choix! Ah ouais. Quel bon choix! Ben, je ne veux pas dire que Christopher Eccleston n'aurait pas été un bon choix. Là. Ça aurait été
hallucinant. Mais dans la mesure où ça marche pas, puis que tu dois te revirer de bord, wow! Wow! J'ai été déçu d'une chose, par exemple. Quoi? Il n'y a pas d'alien qui est sorti de son ventre. J'attendais tout le long de l'épisode le moment où ça allait arriver, puis j'ai fait comme... Oh man! Ça fait 2 fois pour Vision X que je le vois dans un film, puis à chaque fois qu'il s'il y a un alien qui sort de son ventre... Pas dans celle-là. Mais tu sais, je trouve que John Hurt, il y a une espèce de gentillesse dans le regard, de tendresse, tu sais. Justement, qui va complètement à l'encontre de l'espèce de hargne de David Tennant. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de doux, puis de gentil, puis de grand-papa, tu sais, puis tu as envie de... Puis tu sais, il est comme un peu perdu dans toute cette histoire-là. Fait que tu as juste envie de faire un gros câlin, puis de dire, ben non, ça va aller, mon gars, ça va aller. Il y a vraiment quelque chose de sweet, là. Puis ça aide aussi, justement, quand le docteur fait la paix avec lui-même, c'est que tu te rends compte que, bon, eux, tu sais, le docteur dans son futur, il regarde son passé, il regarde le voir le docteur, puis il trouve horrible parce qu'il a tué tout ce monde-là. Mais quand il voit, la douleur qu'il y a eu à prendre cette décision. Le doute. Puis le fait qu'il a pris cette décision-là, en toute connaissance de cause, et 2, par amour pour non seulement les gens de Gallifrey, mais pour l'univers en entier. Mm-hmm. Il a pris ça parce qu'il a dit, écoute, soit j'en tue des milliards là, ou il y en a des milliards de milliards qui vont mourir. C'est le moindre des mots, autrement dit. Là, tu sais, c'est quand même un geste extrêmement fort et héroïque de prendre tout ça sur sa conscience pour sauver plein de gens que t'as jamais vus. Tu sais, puis j'aime la scène qui leur rappelle, qui demande combien il y avait d'enfants. Puis que Matt Smith, lui, il sait plus, il a oublié. Ouais. Puis David Tennant, il est comme, comment t'as pu oublier ça, tu sais? C'était quoi, 2,7 milliards, enfin, même? On a fait la même. Mais on en revient justement à la dynamique des... parce qu'on s'entend pas sur l'évolution de la psychologie du personnage par rapport à cet événement-là, mais une chose sur laquelle on s'entend, c'est qu'il y a eu une évolution entre chacun par la suite. Puis, tu sais, justement, on la voit bien, l'évolution, entre autres avec des scènes comme celle-là, où... Pour en revenir au scénario, une chose dont j'ai oublié de parler, c'est que c'est du condensé en tabarouette, cet épisode-là. Oui. Chaque beaucoup de choses en 1h15, là. Oui, mais c'est bien fait. Ben, c'est condensé, puis si tu l'écoutes 2-3 fois, ça vaut la peine. Mais je trouve que chaque scène est belle, chaque scène est importante, chaque scène apporte quelque chose. Il n'y a pas de superflu, tout est vraiment bien conçu. Puis bien acté, la photographie est belle, on en parlera peut-être plus tard, mais les costumes, en tout cas. Bref, oui, John Hurt. La seule affaire qui me gosse avec John Hurt, c'est sa barbe qui était comme... Il y a comme des poils dans le milieu de la joue, mais c'est pas de la barbe, il y a juste comme 3 poils dans le milieu. Ah, ça m'écoeure, ça. Ça fait partie du look John Hurt. Jenna Coleman qui fait Clara Oswald. Moi, j'ai vraiment adoré Clara à l'époque de Matt Smith. Je trouvais que la relation entre les deux, il y avait quelque chose... Ouais, puis il y avait un côté, encore une fois, très pur à Clara, puis très... ouais, il y avait quelque chose de... Puis ça s'est effrité un peu avec le temps, selon moi, là, avec Peter Capaldi, mais je l'ai trouvé superbe dans cet épisode-là, comme d'habitude. Très drôle, très vive, très... Mais c'est vrai que c'est comme si elle avait évolué avec le docteur, où est-ce que Peter Capaldi est beaucoup plus... pas hargneux, mais il est plus sec. Il y a un peu moins de sauce, là, Peter Capaldi. Il est un peu plus raide. Puis c'est comme si Clara Oswald avait comme évolué pour accoter le docteur, pour pouvoir y répondre. Fait qu'il y a un peu de ça. Fait que là, évidemment, on revient dans le temps parce qu'on écoute The Doctor, puis on la trouve vraiment sweet, puis pure. Moi, j'adore pure, cette fille-là. Puis en plus, tu sais, elle est vraiment cute, là. Mais en tout cas, ça, c'est... À chaque fois qu'on parle d'une belle actrice. Qu'est-ce que tu veux? Et Billie Piper, qui reprend son rôle de Rose Tyler. Tu rôle, quand même. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas le rôle de Rose... c'est le rôle de Bad Wolf. C'est le rôle de Bad Wolf.
En fait, c'est le rôle de De la l'engin de machine. destruction qui prend l'apparence de Bad Wolf, qui est une personnification de Rose Tyler. En tout cas, bref, Billy Piper là-dedans. Tout petit, correct, sans plus. Ça m'a pas comme ah wow. Ouais, je l'ai trouvée intéressante quand même. Elle a même quelque chose dans son jeu de peu jouer weird. un peu avec. Ouais, elle jouait avec le docteur comme. Tu le fais pas. Genre, si tu le fais pas, il va arriver. En bout de ligne, elle fait juste carrément très bien lui exposer les conséquences de. Tu sais, des deux choix qu'il y a, là. De le faire ou pas le faire. Mais je la trouve un peu. On dirait qu'elle twist le fer dans la plaie tout le long. Puis en même temps, on dirait qu'elle essaie d'amener le docteur à prendre la décision de pas détruire Gallifrey, parce que quand il décide de faire autre chose, elle est tellement contente. Puis même elle lui dit, pis c'est peut-être là où je rejoins, tu sais, où je peux rejoindre ce que tu dis, ça, sur le fait que, tu sais, quand ils décident, quand les trois se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose, elle a un gros sourire, puis elle leur dit, ah, tu sais, tu vois, t'as trouvé, tu sais, genre quelque chose comme t'as trouvé une autre solution. Ça. Fait que t'as l'impression qu'elle essaie d'y montrer toute la solution. Pis là, je rejoins un peu ce que tu dis. Là, pourquoi? Je sais pas, mais en même temps, on s'en fout, là. Ben, tu sais, J'aime ça des puis en fois. plus, faut pas oublier que Doctor Who nous a aussi habitués à une autre chose, c'est nous donner des explications, genre 3 saisons plus tard. C'est vrai, que même le faire des Zygons. C'est 3 saisons Tout plus le tard truc qu'on apprend. Ah, ok, c'est ça qui s'était passé. Ok. Fait que. Ouais, parce qu'on n'a jamais la résolution de ce qui s'est passé avec les Zygons dans cet épisode-là. Entre Non. les Zygons et les humains. On le revoit plus. On le revoit dans la 9e saison. Ouais, c'est après, c'est magnifique. J'adore ça. Mais des fois, j'aime ça faire mon geek qui. Tu sais, des fois, là, ça prend un côté geek qui chiale parce que les affaires marchent pas, tu sais. Faut que je le fasse, là, une fois de temps en temps, ce rôle-là. Mais ouais, ça, j'ai bien aimé Billy Piper. Tantôt, t'allais parler du visuel, puis t'en as parlé un peu. C'est beau. Oui, je trouve que la photographie est magnifique. Surtout l'espèce de passage dans la forêt avec, tu sais, avec les deux reines Elisabeth, puis Ouais. l'espèce de portail, machin. Là. Tu sais, je trouve que la lumière est belle. Je trouve que les costumes sont beaux, puis sont vraiment bien mis en valeur. Parce qu'évidemment, tu as les 3 docteurs. Ils ont chacun leur style vestimentaire très particulier. Ils ont chacun leurs accessoires bien particuliers aussi. Fait que, tu sais, je trouve que dans les cadrages des personnages, tout ça, on voit bien tout ce qu'il y a. Ça nous nourrit visuellement beaucoup. Quand ils sont dans la tour de Londres, c'est sombre, c'est oppressant, ça a l'air humide, les murs, on dirait qu'il y a de l'humidité sur les murs. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de le fun, je trouve. Ouais, écoute, j'ai écrit. C'est un film. Tu sais, ils disent que c'est un épisode spécial, là. C'est un film. C'est tourné comme un film, ça a l'air d'un film, ça a l'air d'avoir un budget plus proche d'un film. Je crois que Doctor Who a un très bon budget. Là. C'est beau, c'est bon. Les effets, il y en a pas. Il n'y a pas des millions, là, des effets visuels. Ben, toutes les affaires de TARDIS dans l'espace qui volent, puis tout ça. Puis les Zygons qui se transforment en. Qui se retransforment en humains, là, ou que Ouais. ça c'est correct, là. Je sais pas. Pour les costumes, est-ce que t'as quelque chose à dire? À part le costume de Zygon, que Ouais, c'est tellement drôle. j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu les Converse à David Tennant. On le voit jamais ses pieds. Ouais. Il en parle tout le temps. Ouais, mais non. Ah, d'ailleurs, une affaire dont j'ai oublié de parler avec David Tennant. De ce temps-là, vas-y. j'écoute beaucoup Broadchurch, qui est avec lui. Hardy, T.I. Hardy, Alec Ouais, Hardy. il sourit pas beaucoup dans cette émission-là. Non, il sourit vraiment pas beaucoup. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est qu'il n'y a pas son vrai accent dans Doctor Who. Maintenant que je suis habitué de l'entendre avec son accent écossais, je trouve ça weird de ne pas l'entendre avec un espèce d'accent british, tu sais, universel, là, Générique, là, ouais. générique. Je trouve ça dérangeant. Tu sais. Je sais pas, pour moi, ça fait la voix du docteur. Oui, Puis il s'en oui, sert bien pour être drôle, pis ça, là. oui, c'est sûr. Mais tu sais, je sais pas, c'est étrange. Je trouve que ça fait pas en sorte que l'épisode est moins bon, là. Mais c'est juste que ça vaut la peine d'être mentionné. Moi, j'ai été David beaucoup Tennant. plus traumatisé quand j'ai écouté Jessica Jones.
T'es comme, ah! En plus, je venais de finir la run avec David Tennant de Doctor Who, puis là, j'écoute Jessica Jones, comme... Je trouve que dans Jessica Jones, ça m'a moins frappé que dans Broadchurch. Parce que dans Jessica Jones, c'est comme avec un paquet d'Américains, tu sais. Fait que lui qui arrive avec un accent plus écossais, tu sais. En tout cas, ça... Je sais pas s'il y a son accent écossais dans Jessica Jones. Non, ben c'est ça, c'est pas si tant que ça. C'est un accent anglais qui ressemble à celui du docteur, là. C'est ça. Mais là, quand t'arrives dans Broadchurch, où est-ce que c'est une émission purement britannique avec, tu sais, des accents vraiment britanniques, puis là, t'as le Scottish qui arrive, là. Oh my God! Puis comme le public cible, c'est un public qui est habitué à cet accent-là, il se gêne pas pour beurrer épais, tu sais. Fait que là, il y a des affaires, tu fais comme, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Puis là, tu reviens en arrière parce que t'es pas sûr de ce qu'il a dit, tu sais. En tout cas. Mais le costume du Zygon, là, ce que je regarde ce que j'écris dans les notes, c'est pas clair, là, mais ce que j'essaie de dire, c'est que il y a un côté au costume du Zygon. Ouais! Non, mais il y a un côté au costume du Zygon qui est hot, qui est bon, mais en même temps, ça a vraiment l'air d'un costume en mousse. Ça n'a pas l'air d'une affaire organique, vivante, tu sais. Ça a l'air d'un costume. J'adore ça. Pour moi, c'est un peu aussi la signature de Doctor Who, où les costumes se doivent être hot, mais pas trop. Juste, c'est pas trop. Ils font par exprès pour garder un côté comme... c'est comme les Daleks, évidemment. C'est le plunger dans la main droite ou gauche, je trouve. Hein. C'est cheapo au bout, là, mais c'est tellement efficace, tu sais. Puis c'est supposé être l'affaire la plus épeurante de l'univers. eh oui. T'es-tu prêt? Ah ouais, hein? Oh, non, mais je vais y aller. Sébastien. C'est mon Ma nom. fille, elle veut pas que tu aies ta question du geek. C'est parce que tu as dit c'était quoi la question, puis là, comme, oh non, pauvre lui. C'est ça. Donc, j'ai dû chercher cette semaine parce que évidemment, je sais que tu es bien Doctor Who, que tu en as écouté beaucoup, que tu t'es intéressé à la chose, tu as probablement lu un peu. Il fallait que je trouve quelque chose d'un peu complexe ou de peu connu. Donc, ma question est la suivante. Ah oui, pour le pointage, évidemment, un indice, tu perds un point. Okay? Les enfants de Dr. Tennant peuvent se vanter de 3 choses. La première, c'est que leur père, c'est le 10e docteur. Quelles sont les 2 autres choses dont les enfants de David Tennant peuvent se vanter? Ça a tout rapport à Doctor Who? Ça a tout rapport à Doctor Who. Ok. C'est le docteur le plus populaire de tous les temps? Non. Ah, ben okay. Oui, là, mais non. Oui, mais non, c'est pas ça. C'est pas une des réponses. C'est quelque chose d'unique là, qu'il y a avec le docteur et lui. Ouais. Non, pas en David Tennant. Qu'est-ce que ses enfants? De quoi ses enfants peuvent se vanter? Ça n'a pas nécessairement rapport avec David Tennant. Ils ont joué dans Doctor Who? Non. Non? Ok, donne-moi un indice. La famille de des enfants de David Tennant est tricotée serrée avec l'histoire de Doctor Who. Hein? Attends, ils ont quelqu'un... Genre... leur grand-père, il a joué le docteur. Oui! Ouais, c'est ça! Ça, c'en est une des deux. C'était lequel déjà? C'est le 5e. Ah! Mais c'est en fait le père de la femme de David Tennant, qui s'appelle Peter Davison ou Peter Moffat, dépendamment de... Parce qu'il y a comme son nom d'artiste, c'est Peter Davison, mais en fait, son vrai nom, c'est Peter Moffat. Bref, c'était le 5e docteur. C'est sa fille à Peter Davison. C'est donc la femme de David Tennant. Donc ça, c'est une des 2 autres choses dont les enfants peuvent se vanter. Je suis en train de bailler la caméra. Ok, l'autre affaire. Allez, donne-moi un autre indice. Je suis... Ça a rapport à la femme de David Tennant, qui est la fille du 5e docteur. Son nom est Georgia Moffat. Elle a joué dans Doctor Who?
quand elle était petite? Oui, t'es ça. Oh! Ok. Bon, oui, ok, Elle a- je te le donne, là. Je te le donne. Ok. Elle a joué dans Doctor Who, mais maintenant, pour un point Bonnie, qu'est-ce qu'elle a joué dans Doctor Who? Quand même C'est pas un un compagnon. épisode. C'est Non. un épisode. Puis c'est le personnage central de cet épisode-là. Le titre de l'épisode porte le nom de son personnage. Elle a joué à Dalek. Je te le donne en mille. Tu sais, l'épisode où est-ce que. Ben, premièrement, quand David Tennant se. Voyons, je dis tout le temps réincarné, mais c'est pas ça. Quand il se. Il se régénère. Régénère, voilà, merci. Il se fait couper la main. Ouais. Là, il y a une nouvelle main qui pousse. Bref, à un moment donné, cette main-là est clonée dans un épisode Ouais. qui s'appelle The Doctor's Daughter. La Ouais. main clonée, puis finalement, c'est comme la fille du docteur qui naît. Ouais. C'est la femme de David Tennant. Shit, ok. Hey, je savais pas ça. Sa femme a joué sa Georgia fille. Buffett. Ouais, Ah, fait que sa ben, femme a joué tabarouette. sa fille. Et sa femme, c'est la fille du 5e docteur. Donc, ils peuvent Et se elle a vanter l'air de d'avoir trois choses. 12 ans. Là. Ouais, vraiment. Mais donc, les enfants de David Tennant peuvent se vanter de 3 choses. Leur père, c'est le 10e docteur. Leur mère, c'est la fille du docteur. Et leur grand-père, c'est le 5e docteur. 8 sur 10. Si je la trouve sur Internet. Je vais voir une photo. Georgia Eh Moffat. ben, tabarouette. Elle a tellement de l'air jeune. Là. J'aurais jamais pensé que. Ouais. Es-tu encore avec lui? Oui, ils sont mariés, là. Ils sont supposés Ah ouais. être ensemble. Là, depuis 2000. Ils sont mariés le 30 décembre 2011. Ah, mais, tu sais, hey, c'est bien. Hey, 31 ans, elle n'est pas si jeune que ça. Ben, c'est plus jeune que d'autres, là, mais. Ah, plus jeune que David Tennant. Ah oui, définitivement. David Tennant, il a 45 ans. Quand même, à 15 ans de moins que lui, là. Et ça Il les aime jeunes. Ah, que, ben, voilà. j'ai combien de points, moi, là? 8 sur 10. Ah ouais, tant que ça, tabarouette. Ben, je peux t'en enlever un, c'est pas On continue. Tu vois ma question du geek sur Robocop la semaine dernière. En plus, on fait un épisode sur Doctor Who. C'est ça. Ça marche. C'est- Timey-wimey, wibbly-wobbly, hein? Qui c'est qui a dit qu'on pouvait pas. Qui c'est qui a dit qu'on pouvait pas réécrire l'histoire, là, tu sais? C'est Ah, pas. ouais, t'as raison. parce que- On va passer vite dans les extraits parce qu'on a quelque chose de spécial après, ok? On va Ah oui. montrer qu'on a des compétences musicales. Le premier extrait que j'ai, c'est David Tennant qui respecte le protocole. Tu sais, il y a tout un protocole autour de la reine. Ouais. Et il respecte très bien le 10e docteur, ce protocole. But never mind that, Your Majesty. Up on your feet. Pop up. How dare you? I'm the Queen of England. I'm not English. Hop hop hop! J'adore ça. Mais c'est le fun parce que le docteur il dit I'm not English. Ouais. Mais ni le docteur ni David Tennant Ouais. ne sont pas Il y a anglais. plein de jokes là-dedans tout le long du truc. Ouais. Il y a beaucoup de. Écoute, là, la plupart, les 3 extraits qu'on va entendre de suite sont pris à peu près dans les mêmes 2 minutes. Ok. Puis c'est vraiment du grand David Tennant. Puis c'est ça aussi qu'on disait tantôt. Oui, il y a une grande rage, mais il est tellement drôle. Il est pissant comme docteur. Puis le prochain, c'est Ding. What's that? Is a machine that goes ding. Made it myself. Lights up and the presence of shapeshifted DNA. Ooh. Also can microwave frozen dinners from up to 20 feet and download comics from the future. I never know when to stop. C'est qu'il shoot tellement d'informations d'une shot. Puis quand tu fais vraiment attention à tout ce qu'il dit, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme le timey-wimey, machin truc, là. Ouais. Le gros dialogue qui dit essentiellement c'est n'importe quoi, là. Oh, ouais, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai vu une machine, elle fait ding. Hein? Mais c'est. Puis c'est tellement un bon acteur. Quand il dit c'est une machine qui fait ding, puis là quand il change sa voix pour le ding, c'est ding. Puis là, comme le ding est dramatique, ça, mais c'est tellement con.
C'est une caractéristique que j'aime du docteur de Tennant, les machines qui gossent. Ouais. Il fabrique tellement de machines, pas rapport, là. Oh. Ah oui, En c'est tout cas. Encore. Là, je sais où est-ce que tu t'en vas avec les deux autres, extraits. ouais, Du coup, t'as dit que c'était pris dans 2 minutes, là. Ouais, je crois. Check ça. Le docteur qui parle qu'il va avoir besoin d'un nouveau cheval. What's happening? You're being attacked by a shape-shifting alien from outer space, formerly disguised as my horse. What does that mean? It means we're gonna need a new horse. Je l'adore. Je l'adore. Je l'aime vraiment d'amour. D'ailleurs, tu sais, t'es déjà venu chez nous. Puis j'ai une étagère avec mes Funko, là, mes pop. Ouais. D'ailleurs, au Comic-Con, j'ai pu trouver un Peter Capaldi. Et donc, en avant, j'ai le 12e, le 11e et le 10e Docteur. Et derrière eux, il y a un Silence, un Dalek, puis un Cyberman. Nice. Mais je l'adore, David Tennant. Ah oui. Le prochain extrait, c'est Confusion. Ah oui, tu sais c'est quoi? We're both reversing the polarity. Yes, I know that. There's 2 of us. I'm reversing it, you're reversing it back again. We're confusing the polarity. C'est carré. J'ai écouté ça. Don't Day of cross the the Doctor. streams. Ouais, j'ai écouté Day of the Doctor avec ma blonde. Elle l'avait entrevue parce que je l'avais écouté il y a un bout. Puis elle était à son bureau. Puis là, c'est la première fois qu'elle écoutait. Mais quand il y a eu ça, là, elle était crampée. Là. Puis elle a moins vu David Tennant. Puis elle l'a trouvé. Tu sais, Matt Smith il est bon. Mais à côté de David Tennant, tu te rends compte, il vole. Je sais pas si t'as remarqué. Quand David Tennant est là, il vole toute la place. Ouais. C'est lui, là, Ah ouais. le centre. Il est hallucinant. Il est vraiment hallucinant comme acteur, comme docteur. Tu sais. Oh wow. Mais tu sais, c'est comme. On en parlait un peu tantôt, là, excuse-moi. Non, mais David Tennant, tu sais, on a parlé de Jessica Jones, puis de William Broadchurch aussi. Là. Man, dans Jessica Jones, s'il était pas là, ça serait poche. Ouais. Ben, elle est très bonne, là, ça, il fait Jessica Jones. Moi, je trouve qu'elle est correcte. Mais quand David Tennant est là, il est tellement spooky, là. Ah ouais. Ça... Il y a un magnétisme, cet acteur-là, qui est incroyable. Ah, c'est hallucinant. Hallucinant. C'est. En tout cas, je l'aime d'amour. J'ai déjà écrit un texte sur mon blog où je fais une déclaration d'amour à David Tennant. Mais le dernier extrait, parce qu'après ça on va passer à des extraits musicaux. C'est John Hurt qui nous le donne. The pointing again! They're screwdrivers! What are you going to do? Assemble a cabinet at them? Nice. Moi, j'aime bien la scène où est-ce que il se dit que détruire la porte avec leur sonic screwdriver, ça prendrait comme 400 ans pour faire le calcul. Puis finalement, il se rend compte que David Tennant, qui est à mi-chemin, puis Matt Smith, le calcul est fini. Fait que là, ils se mettent les trois, puis que finalement, la porte était pas barrée. Quand Clara rentre, comment t'as fait? La porte était débarrée. Mais c'est très très beau. Comme on est des musiciens, je voulais aujourd'hui parler un peu de la musique d'une manière spéciale. C'est rare, je trouve, à la télé qu'on est choyé d'avoir de la bonne musique comme Doctor Who nous en offre. Puis d'avoir la musique qui est aussi importante, puis si omniprésente. Puis je trouve que la plus grande preuve de ça, c'est avec l'OVMF, quand on a fait le concert de Doctor Who. On a eu 1400 personnes qui sont venues pour un concert de musique sur une émission de télé. Puis tu sais, t'étais au Comic-Con vendredi avec nous autres qu'on a joué. Ouais. Dès que le thème de Doctor Who est parti, qu'est-ce que le public tout de suite a réagi? D'ailleurs, je trouve ça vraiment drôle au concert quand Jocelyn, le chef d'orchestre, il se revient vers le public puis il dit « Alors, Peter Capaldi, c'est le combienième docteur? » Il y a juste moi qui a hurlé comme un cochon. 12! Là, les gens étaient gênés. Ensemble, là. Comment ça, il y a juste moi, l'espèce de pas rapport dans la gang qui est 12 tout seul comme un bon. Parce qu'ils étaient gênés, les gens, tu comprends? Ils sont pas habitués de se faire poser des questions. Ils vont dans un concert. Eux, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens là que c'était comme la première fois qu'ils voyaient un concert et s'attendaient à ce que ça soit très. Décorum et ouais, mais non, c'est pas un concert d'OVMF. Je trouvais ça drôle parce que vrai. dans le milieu de la place, il y avait le 4e docteur. Ouais! Il était écœurant. Il était pareil! Pareil, il venait des États, je pense.
Mais tu sais, c'est un monsieur d'un Aux certain États. âge, fait qu'il avait le même visage, il avait les cheveux tout aussi frisés, de la même couleur, de la même longueur. C'était Il venait de hallucinant. Milwaukee. Milwaukee, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, c'était hallucinant, ça. En tout cas. Fait que, oui, vas-y donc super. avec les thèmes de Doctor Who. Puis, dans le fond, la musique de Doctor Who, c'est composée par Murray Gold. Il faut savoir que quand Doctor Who est revenu, la première saison avec Kirk Austin, il y avait de la musique de synthétiseur. C'était poche, c'était pourri. Puis à partir de la deuxième saison, la première de David Tennant, donc, là, Murray Gold puis l'orchestre de la BBC au Pays de Galles, ils font la musique pour Doctor Who. Puis ils utilisent un peu la même technique que John Williams utilisait, que Richard Wagner utilisait dans ses opéras. Là, qui Je est dirais plutôt Richard Wagner plutôt que John Williams, parce qu'en fait, John Williams a volé ça de John Williams. Non, mais ce que c'est ça, je faisais le chemin, tu sais, je rebroussais le chemin, tu sais. Ouais, tu sais, John Williams, parce que les personnages, chacun a son thème. Donc, chaque docteur va avoir son thème différent. Chaque compagnon a son thème différent. Chaque méchant a son thème différent. Puis ce que je voulais vous offrir aujourd'hui, c'était pas nécessairement d'écouter de la musique de l'épisode, mais c'était de vous permettre d'écouter l'épisode d'une autre façon. Ce qui est d'exposer les thèmes principaux qu'on entend dans l'épisode. Comme ça, je veux que ça va vous permettre de faire l'association en écoutant l'épisode, de faire comme ah ouais, c'est la musique des Daleks, je reconnais. Puis c'est ça qui est super, c'est ça que je trouve vraiment le fun de la musique de Murray Gold. Puis ce qui fait que quand on écoute beaucoup Doctor Who, ça crée cette ambiance-là. On voit des Daleks, on entend les Daleks, ça rajoute. Puis on va commencer justement avec le thème des Daleks qui s'appelle The Dark and Endless Dalek Night. On va en écouter un peu. Avoue que ça sonne méchant. Hein? On peut laisser rouler puis on peut parler. Là. Ben, c'est ça aussi, militaire. Faut pas oublier que les Daleks, justement, c'est des machines, c'est des tanks, en fait. Nous. On apprend avec Peter Capaldi dans la 9e saison qu'en fait, c'est des tanks qui ont été faits pour gagner une guerre. Ouais. Littéralement. Fait que c'est ça qui est super cool de Murray Gold. On associe tout de suite ça au Dalek. Un autre thème qu'on va entendre beaucoup dans cet épisode-là, qui sert à construire un peu la musique de l'épisode, c'est le thème, on l'a joué, j'étais d'ailleurs au Comic-Con, le thème de Matt Smith. Chaque docteur a son thème particulier. Parce que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, parce que t'as eu la chance de jouer avec nous autres, celui de Capaldi puis celui de Matt Smith. Ça colle très bien au personnage. Oui. C'est ce que Murray Gold a fait. Oui. Mais j'avoue que le thème de Matt Smith est très bon. Ça s'appelle I Am the Doctor, que tu vas nous présenter à l'instant, je crois. Oui. C'est un autre genre de thème. Moi, j'avoue que j'ai capoté sur ce thème-là dans le premier épisode de Matt Smith. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de premier épisode de Matt Smith avec la déchirure, avec toute l'espèce d'aspect qui initie une nouvelle compagne dès la plus tendre enfance à être sa compagne plus tard quand elle va être plus vieille. T'sais. Je sais pas, il y a quelque chose de mentorat en plus là-dedans, puis c'est comme noir, sombre, les effets de lumière. T'sais. Il y a quelque chose, je trouve. Là, t'as l'air perplexe. Ah, j'ai eu un truc de pop-up sur Skype de quelqu'un qui me fait une demande. Puis je sais pas c'est qui. Déconcentré. On a peut-être entendu le petit bruit que ça a fait pendant l'épisode. Excusez, je suis déconcentré par la technologie. Le prochain thème qu'on va entendre, qui lui c'est le thème un extrait du thème de David Tennant qui est très différent, on va voir. Un autre genre de thème.
C'est vraiment de la belle musique symphonique. Ouais. Puis je trouve que c'est super avec le personnage de David Tennant, avec ce qu'on disait aussi. L'espèce de souffrance, tu sais, l'espèce de quelque chose qu'il y a dans lui. Là, puis ouais, c'est magnifique. L'autre thème que vous allez entendre des fois dans l'épisode, là, c'est le thème de Gallifrey. Qu'on entend... Là, tu parles spécifiquement de l'épisode de The Day of the Doctor. Ben, comme les extraits que je fais entendre, c'est des thèmes génériques. Je les ai pris d'autres saisons de Doctor Who. Mais c'est tout du matériel que Murray Gold a utilisé pour The Day of the Doctor, où il y a énormément de musique, là, où il y a de la musique en continu. Fait que c'est tout avec ces matériaux-là on les entend passer à un moment donné. Fait que c'était comme une couple de thèmes que je trouvais ça le fun de montrer aux gens. Comme ça, quand ils vont les écouter, ils vont pouvoir épater aussi leurs amis. En faisant comme « Oh, tu remarques que là, nous entendons le thème du 10e Docteur. » C'était écœurant, ça passe bien dans une soirée, dans un cocktail. Le thème de Gallifrey. Vous avez remarqué, on l'entend dans l'épisode, on l'entend aussi beaucoup, là, surtout avec David Tennant. Je trouvais ça cool, ça fait un lien, tu sais, cet épisode-là aussi fait un gros lien entre Matt Smith et David Tennant. Fait que je trouve ça le fun aussi qu'il y a du matériel qui vient de partout, qui nous rappelle aussi un peu l'époque David Tennant, là. Ouais. Fait que c'est super. Puis le dernier... Ce que je donnerais pas pour être dans cet orchestre-là. Ouf. Ah! Moi, je te dis, le show de Doctor Who avec l'OVMF, c'était vraiment trippant. Pas très difficile, mais... le dernier, je l'adore. C'est le thème de Clara. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on disait sur Clara, sa douceur, puis tout ça, là. Son thème est ça. Puis c'est magnifique, on va l'écouter. C'est beau. C'est tout sweet. Ouais, c'est Clara. Comme toute petite. C'est ça. Fait que, ouais, la merveilleuse musique, ça vaut la peine. Tous ceux qui sont abonnés à Apple Music ou d'autres services de streaming, est toute là, la musique. Écoutez-la. C'est super le fun. Moi, je disais toutes les trames sonores de Doctor Who. Puis je suis très pour l'autre. David, combien tu donnes à The Day of the Doctor? Tu sais, je le répète à chaque semaine, j'essaie de donner des pointages entiers, pas des points 5. Non, cette semaine, je me permets un 9.5. Je me permets un 9.5. Ouais. High praise. Puis je donne pas 10 sur 10 parce que je trouve juste que le titre de la peinture, Gallifrey Falls, puis No More, puis Gallifrey Falls No More, je trouve ça trop facile. Ouais, c'est ordinaire. Je trouve ça vraiment trop facile. Donc 9 sur 10. 9.5 sur 10, juste à cause de ça. Ouais, ben moi j'ai décidé de faire différent, j'ai donné 9. Moi souvent je donne des points 5. Aujourd'hui j'ai donné 9. C'est un excellent épisode de Doctor Who. C'est pas le meilleur. Je trouve qu'il y en a des meilleurs que ça. L'histoire est intéressante. Il y en a des meilleurs que ça. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Il y a un rythme d'enfer à cette affaire-là. Là. Ça roule, là, ça va à 100 000 à l'heure pendant 1h15, 1h20. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Sérieusement, c'est une expérience. Puis je pense que c'est un cadeau à tous les Whovians, dans le fond, qu'ils ont fait. Là. Est-ce que tu juges que quelqu'un qui n'a jamais écouté Doctor Who pourrait écouter cet épisode-là sans avoir écouté toute la reste des saisons? L'affaire, c'est que je crois pas. Je sais pas. C'est bizarre. J'ai de la misère à m'imaginer ce recul-là, parce que moi, je l'ai pas. Je pense qu'il y a des choses qui seraient vraiment mêlées. Il y a des choses que ça changerait rien. Mais peut-être pas avoir besoin de regarder tous les épisodes avant. Pas besoin de regarder chronologiquement. Mais d'être baigné un peu dans l'univers, ne serait-ce que de connaître le 11e et le 10e Docteur, ça aiderait un petit peu. Parce qu'il Moi, je trouve que ça vaudrait la peine au moins d'écouter la saison avec Christopher Eccleston. Ouais. Juste pour savoir c'est quoi le TARDIS, c'est quoi le concept des régénérations,
Régénération. Ouais. Tu sais, juste se mettre un peu dans le bain. Connaître le Time Warp. C'est ça, il y a beaucoup de lieux quand même. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'histoire qui ne sont pas présentés vraiment. Autant les Daleks, on les voit juste un peu se battre, les Time Lords, le Time War Gallifrey. Il y a beaucoup de background qui est dans l'histoire, dans l'univers de Doctor Who dans cet épisode-là. C'est pour ça que je dirais peut-être un petit primer, là, couple d'épisodes. Vous êtes en business après ça. Comme à chaque semaine, je vais vous rappeler d'aller faire un tour sur notre Patreon, patreon.com/sbalbino pour nous contribuer. 1$ par mois, ça nous permet d'améliorer l'émission de manière audio et visuelle, hein, parce que peut-être avec une encore plus superbe caméra, David va être encore plus superbe. Il va être obligé de s'habiller. Fait que... Hey, je t'ai payé. Pas de problème. Il va être obligé de se laver pour l'émission. Hey, je suis attends, ok, pas moi. J'ai fait l'erreur de laisser le rideau ouvert. Fait que je suis pas mal blanc aussi. Je sais pas si ça remarque. J'ai pas été rasé. Allez faire un tour là-dessus, 1$ par mois, ça nous rend vraiment, vraiment heureux, ça nous aide beaucoup. En même temps, si vous faites comme j'ai pas $1 par mois pour vous aider, ben c'est simple, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour nous aider. La plus simple de ceux-là, c'est de parler de nous à vos amis, de dire hey, j'écoute un podcast qui est super le fun, qui s'appelle Vision X, puis leur montrer comment downloader, les introduire à l'émission, ça nous aide beaucoup. Allez sur iTunes puis nous laisser une critique de 5 étoiles. Avec un beau texte, une belle critique là, qui dit que c'est le fun puis que vous nous aimez, ça aussi ça nous aide. Allez partout où l'émission est disponible. Si vous allez sur notre Facebook qui est Facebook, cherchez Vision X, ou sur notre Twitter qui est à c'est quoi déjà @VisionX_podcast. Souvent on parle d'où on est disponible, que ce soit Balado Québec, Pod Québec, Réseau Web. On est disponible partout. Puis il y a toujours des endroits où on peut voter puis mettre des étoiles. Si vous allez là-bas, mettez-nous 5 étoiles. Ça va nous aider aussi. Vous pouvez nous écrire à visionxcast@gmail.com. Je pense que... oui, allez faire un tour sur notre site internet, hein, qui est moi-geek.com/visionx. Là-bas, vous allez trouver tous les épisodes en format vidéo et audio. Des liens pour s'abonner, des liens pour notre iTunes, des liens pour notre Patreon. Tout est là. Fait que allez-y à moi-geek.com/visionx. La semaine prochaine... qui sera pas la semaine prochaine, parce que si je ne m'abuse, il faut dealer avec le futur puis on est dans le passé, là. La semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode, ok, parce que David va être en train de partir pour un autre endroit, fait qu'on pourra pas faire d'épisode. On va essayer au courant de l'autre semaine qui suit de vous faire un épisode le plus rapidement possible. Il faut donner le temps à David de faire des choses comme voir le film. C'est que probablement il y aura une semaine pas d'épisode, puis dans l'autre semaine on va faire un épisode qui va être sur The Dark Crystal. Et je vais vous tenir au courant par le Facebook et le Twitter de quand on le fait exactement, parce que cet épisode là va être live, contrairement au 22 et 23e épisode qu'on n'a pas fait en direct, hein, on ne pouvait pas. Fait que c'est ça qui s'en vient pour Vision X. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Sébastien. Passe une bonne semaine au camp des Laurentides. C'est ça. Entre-temps, on va avoir passé 2 semaines ensemble à la même place. Là, en tout cas, c'est compliqué. Fait que dans 2 semaines, tu passeras une bonne semaine. OK? Ouais, merci. Toi aussi. Et après une belle petite semaine de congé de Vision X, on va se revoir tout le monde. Puis à la prochaine